Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le 7 novembre 2018, les Malgaches se rendront aux urnes pour élire le prochain président de la République. Mais ce pays a une particularité. La Constitution exige que le président de la République, lorsqu'il est candidat à sa propre succession, doit démissionner 60 jours avant la présidentielle. C'est donc respectueux de la Constitution de son pays que le président Hen Rajoelinaampian a démissionné de ses fonctions de président de la République le 7 septembre dernier. Alors une telle posture démocratique peut-elle faire école sur le continent? Quel regard porter justement sur le président, sur le mandat du président démissionnaire, mais surtout quels sont les grands défis qui attendent le prochain président de la Grande Île? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Alice Rabé Manantsour, vous avez été la chargée de mission du président démissionnaire qui sollicite à nouveau le suffrage de ses compatriotes se vantant d'un bilan positif. Vous êtes par ailleurs la secrétaire générale du HVM France, c'est donc le parti présidentiel. Merci Madame Rabé Manantsour d'avoir accepté notre invitation. Andriana Soulou, vous m'excuserez si je ne prononce pas bien, mais je vais y arriver. Andrian Soulou Ramambanzafi, vous êtes vous le porte-parole de TEM. TEM, c'est Tous Ensemble pour Madagascar. C'est une association qui soutient la candidature de Ange Rajoel, l'ancien président de transition. Et pour vous, le bilan du président sortant est si catastrophique que plus jamais les Malgaches ne lui accorderont leur suffrage. Mais ça, on le saura le 7 novembre prochain. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Oui. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi un fin connaisseur de la vie politique du continent, Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Merci. Merci maître d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Richard. J'ai déposé ma candidature conformément à ce que dit la Constitution parce que je pense que c'est le devoir premier d'un président de la République de respecter la Constitution de son pays. C'est en ces termes que le président Hen Rajoelinaampian a quitté le 7 septembre 2018 ses fonctions pour faire campagne en citoyen ordinaire. Alors, dans quelle mesure cela peut-il garantir l'équité et la justice en matière électorale? Nous avons posé la question à Orlando Robi Manana. Il est lui aussi candidat à la présidentielle du 7 novembre prochain. On l'écoute, on en parle après. La démission du président de la République à 2 mois des élections, je trouve que c'est une très très bonne mesure. Et c'est conforme à la Constitution d'ailleurs. Mais je pense que il aurait fallu baliser aussi les actes du président de la République quelques mois avant la date à laquelle il doit démissionner, parce qu'il en a bien profité. Il a fait tout ce qu'il avait à faire pour vraiment peser dans la pré-campagne électorale pendant les quelques mois avant de démissionner. Les attentes sont nombreuses, surtout au niveau des Malgaches qui aspirent à un véritable changement. Vous savez, 58 ans après l'indépendance, Madagascar a connu 4 républiques, 4 régimes transitoires. Madagascar, tout le monde le sait, est un pays à très grande potentialité au point de vue des ressources naturelles dont il dispose. Et là, beaucoup aspirent à un véritable changement. Brice Nzamba, le continent a connu plusieurs scrutins présidentiels au cours de l'année et même l'année écoulée. Et l'un des problèmes post-électoraux, du moins l'un des reproches post-électoraux qu'on fait au président quand il est candidat à sa succession, c'est d'avoir utilisé les moyens de l'État. Et là, les Malgaches n'ont pas attendu que quelqu'un vienne leur donner la leçon. Ils ont trouvé tout seuls la solution.
Oui, c'est pour dire qu'il est possible au sein du continent africain d'avoir affaire à des gens qui ont le souci de faire avancer leur pays. Il y a d'abord ça. C'est-à-dire qu'il y a de la bonne volonté politique qui a fait en sorte que les Malgaches puissent, au sein de leur constitution, prévoir cette disposition qui permet véritablement de faire triompher, en fait, de participer au respect de la sincérité du scrutin. Voilà, parce que dans le cas de la sincérité du scrutin, il est important que la volonté des électeurs ne soit pas dénaturée ou déformée du fait que l'un des candidats serait placé de façon assez avantageuse pour pouvoir capter ou pouvoir dénaturer réellement ce qu'aurait été la volonté des électeurs. Et là, ce qui est très important dans cette disposition constitutionnelle, c'est déjà le fait de se dire que quand le chef de l'État est le président de l'exécutif, il est le président de l'exécutif, donc il est le chef de l'administration. Or, il appartient à l'administration d'organiser les élections. Oui, l'organisation matérielle, effectivement. Voilà, exactement. Or, le chef de l'État étant le chef de l'exécutif, donc de l'administration, il peut apparaître inéquitable que le chef de l'administration, qui est lui-même candidat à l'élection présidentielle, puisse au même moment, en étant candidat, être à la fois chef de l'administration qui organise l'élection. D'une part, il y a un risque d'impartialité, puisque l'administration qui organise a un chef qui est lui-même candidat, donc il y a un souci de rupture d'impartialité. Et il y a aussi un souci d'égalité, puisque le chef de l'État étant le chef de l'administration va passer par le ministère de l'Intérieur, va utiliser, donc, puisqu'il y a le souci, il y a l'aspect de l'égalité des candidats, qui participent donc au respect de la sincérité du scrutin. Il faut que les candidats soient égaux au niveau des conditions de la compétition. Les conditions de la compétition électorale sont lesquelles? Il faut déterminer les heures de façon équitable pour passer devant les médias. Il faut que l'accès aux médias publics notamment. Exactement. Et le financement, c'est-à-dire que les candidats doivent avoir un financement tout à fait égal, notamment le financement de la campagne, etc., etc. Et donc, ne pas utiliser aussi les moyens de l'État. Exactement. Donc c'est surtout ça. Et je pense que là-dessus, Madagascar va faire école, j'espère. Vous pensez? J'espère. En tout cas, j'espère. On y reviendra tout à l'heure. Vous avez salué la mesure, mais de façon concrète dans votre pays. Je fais cette émission parce que je trouve que c'est exceptionnel, c'est extraordinaire cette disposition contenue dans l'article 46 de votre Constitution. Comment matériellement cette justice en matière électorale se manifeste-t-elle dans votre pays quand le président n'est pas resté en poste? Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais revenir à un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours lors du match Sénégal-Madagascar et où il y avait un problème de sécurité et des vies ont été perdues. Donc je m'associe intégralement avec l'association que je représente aux douleurs et au malheur des familles qui ont perdu leurs proches. Vous faites bien effectivement de revenir sur cet événement malheureux. Le sport doit être l'occasion d'une fête de réjouissance et non l'occasion d'un deuil. Et vous faites bien effectivement de revenir là-dessus, de saluer la mémoire des victimes de ce triste événement. Et par la même occasion, donc, je salue l'effort des footballeurs malgré les conditions qui ont été difficiles d'avoir tenu 2-2 contre une belle équipe de Sénégal. Donc c'est une très très belle performance pour les sportifs malgaches. Merci. Ceci étant, donc, je vais revenir à votre condition. On ne peut que se réjouir, Monsieur Togbé. Le peuple malgache commence à croire à une ère nouvelle à Madagascar, c'est-à-dire l'arrivée d'un État de droit et l'installation d'une démocratie. Tout a été spécifié par Monsieur l'avocat tout à l'heure que l'essentiel dans une élection, c'est que ça soit transparent et accessible à tous. Mais celui que vous soutenez ne l'avait pas fait en son temps, hein, l'ancien président Angela Joël. Attendez, les contextes ne sont pas pareils. Les contextes ne sont pas pareils. Je vous le dis tout simplement, c'est le seul jusqu'à maintenant qui a dit tout simplement « je ne vais pas me présenter pour préserver l'unité de la nation ». Ça, M. André Radjoel l'a fait en 2013, il ne faut pas l'oublier, avec les réunions de Maputo 1, Maputo 2, avec la pression internationale.
plus sa propre réflexion à lui, il a décidé de ne pas se présenter et son parti a présenté M. Radjonar Mapian avant, avec son programme, bien évidemment. Il a aidé à l'élection de M. Radjonar Mapian, malheureusement, quand celui-ci est arrivé au pouvoir, bien on sait ce qui s'est passé. La démission du président sortant est donc une décision que vous avez saluée en son temps dans votre pays. Madame Rabemaneansour, dites-nous, la crainte dans votre pays, enfin la crainte du législateur qui a institué cette donnée dans cette balise dans la constitution de votre pays, c'était laquelle véritablement? Et qu'est-ce que ça permet aujourd'hui d'obtenir dans votre pays le départ, la démission du président quand il est candidat à sa propre succession de façon concrète? C'est-à-dire nous expliquer comment ça se passait avant, quand le président est candidat à sa propre succession, et comment ça va se passer maintenant qu'il est contraint à la démission, pour qu'on comprenne. Il faut savoir que cette constitution, ce n'est pas cette règle dans la constitution, elle n'a pas été rajoutée là récemment. Elle était donc déjà instituée avant la présidence du président sortant Radjonar Mapian. Alors les objectifs de cette mesure, de cette règle, je pense, ont été ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de donner les mêmes chances d'égalité à tous les candidats. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, il n'y a pas de règle. C'est une règle inédite. Voilà, c'est une. Je sais que vous allez me répondre pas à l'affirmative, mais est-ce que c'est une décision qu'il a prise de façon spontanée, ou bien il sait que la contestation que vous connaissez dans votre pays depuis avril 2018 est telle que je n'ai pas de raison de douter de sa sincérité. Et Radjonar Mapian, même dans la gestion de cette crise politique qu'il avait connue, assez violente, il y a quelques mois, j'étais venue sur votre plateau. Dans cette gestion, il a toujours préservé le respect de la Constitution, quoi qu'il en soit. Et c'est ce même esprit qui l'a conduit à cette décision. Il n'a pas contesté du tout. Donc il n'a pas hésité un seul instant à démissionner 60 jours avant le scrutin. C'est un geste de grand courage politique et aussi d'une hauteur d'esprit et de respect de la Constitution. De la Constitution. Bon, grand courage politique, on ne devrait pas dire, puisque de toute façon, c'est la loi, c'est la loi. On n'a pas besoin d'être courageux pour respecter la loi. Mais c'est une décision. Il faut savoir que dans d'autres pays, il y a des dirigeants qui trouvent des parades. Des parades. Voilà. Je voudrais tout simplement intervenir par rapport à ce qu'a dit Mme Rabemaneansour, que M. Radjonar Mapian a toujours essayé de respecter la Constitution. Je vous rappelle, Madame, tout simplement que la création de la Haute Cour de justice, qui est actée actuellement, puisqu'ils sont en train de travailler, ils sont nommés, a été fait seulement 5 jours après la contestation du 21 avril 2018, c'est-à-dire dans la constitution malgache, il devrait créer cette institution. Aussitôt après sa prise de fonction. C'est clair, c'est exact, c'est 24 mois ou 12, je peux me tromper, mais 24 mois ou 12 mois après l'investiture. Là, on est en 2018, ce monsieur a été investi en 2014. Donc, il y a beaucoup de temps. Donc, dire que ce monsieur respecte toujours la Constitution, parce qu'il a été déjà menacé de destitution. Deux fois déjà. Oui, mais cette fois-ci, c'était vraiment plus dur. Donc, il s'est précipité à créer cette institution qui est l'institution qui est apte à juger, par exemple, les ministres, les présidents de la République. La Haute Cour de justice. Il ne l'a jamais fait pendant 4 ans. Donc, l'exemplarité de M. Radjonar Mapian, je suis désolé, mais c'est à géométrie variable. Mais moi, je retiens une chose dans cette émission, c'est qu'il a accepté cette fois-ci, en tout cas, de respecter la Constitution de son pays. Brice, l'autre avantage qu'on peut imaginer, c'est qu'on voit dans certains pays, sans stigmatiser et sans les stigmatiser,
c'est un chef d'État, il est déjà arrivé de par le passé qu'en plein dépouillement, on arrête tout. Oui. Et le président qui est candidat à sa propre succession se proclame président là. Dans ce schéma, c'est impossible. Non, c'est impossible. Puisqu'il y a un président intérimaire désormais, il n'est plus président du tout. Il n'a plus l'onction de l'armée. Non, non, du tout. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de vivre en Afrique. Hein, c'est quelque chose de très, très, très important. On a même, je dirais même qu'on est en train de passer à une autre époque. Hein. Et là, il faut dire que le pays sur lequel nous sommes, Madagascar, est un porteur d'étendards. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une période où pas seulement la circonstance que la Constitution prévoit des choses, mais il y a des hommes qui se disent on va se conformer à ce que la Constitution dit. Il y a un acte qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de nos volontés particulières, et cet acte, c'est cet acte qui garantit le vivre ensemble. Et cet acte, c'est la Constitution. Donc je vais respecter cette Constitution-là, et en respectant cette Constitution, je fais triompher le processus démocratique dans mon pays. Et après, moi je dis qu'il faut que les Malgaches restent vigilants. Parce que le respect de la Constitution, c'est jamais un acquis. Parce que le président sortant a respecté cette disposition de la Constitution, mais il faut rester vigilant pour tout le long du processus électoral. Parce que le président n'est plus le président, c'est vrai, mais les allégeances existent toujours. Il y a toujours des allégeances politiques justement, et qui peuvent toujours, à un certain moment, ressortir et constituer des justement, maître, l'intervenant que nous avons écouté en début d'émission disait il faut aller plus loin, il aurait fallu baliser les actes du président quelques mois avant sa démission, c'est-à-dire notamment pour le contrôler en ce qui concerne la nomination des grands, la nomination aux postes de responsabilité. Mais il faut savoir s'arrêter aussi, parce que comme on le dit souvent que le mieux est souvent contradictoire au bien. C'est-à-dire que quand déjà il y a une disposition qui dit que le chef d'État démissionne à partir de telle période, après on peut, si on suit la logique de notre ami qui est intervenu, qui est candidat aussi à l'élection. Alors pourquoi lui il dit 3 mois avant, mais pourquoi pas 6 mois avant, pourquoi pas 1 an avant, pourquoi Donc il faut à un moment donné savoir s'arrêter. Donc la Constitution malgache sur ce point, je trouve qu'elle est tout à fait juste, puisqu'elle prévoit un délai à partir duquel le chef d'État doit démissionner. C'est ça, 60 jours. Voilà, parce que ce qui est visé, c'est quoi? Ce sont les actes de campagne. C'est-à-dire qu'avant l'ouverture officielle de la campagne, le chef d'État doit démissionner. Il doit démissionner juste avant le temps qui va suivre l'ouverture de la campagne. Mais ça ne sert à rien qu'on lui dise. Très rapidement, maître, puisque vous allez nous quitter avant la deuxième partie, comment du moins expliquer qu'il y ait autant de révisions constitutionnelles sur le continent, mais jamais personne n'a imaginé introduire de telles dispositions à l'occasion des réformes constitutionnelles. Oui, mais parce que ça n'arrange pas le chef de l'État, ça n'arrange pas le régime en place. Parce que, comme vous le savez, la plupart des régimes en place en Afrique n'ont pour projet de société, sont stigmatisés, hein, comme vous l'avez dit. Souvent, le projet de société, c'est de rester le plus longtemps au pouvoir. Donc, il faut une certaine grandeur d'âme, il faut le dire, hein, pour des dirigeants. Les magages l'ont. Il faut le dire, parce que j'aimerais quand même souligner, hein, comme l'a dit M. Ramambazafi, hein, et comme il a dit, déjà le président sortant, le président d'avant, le président Ondi, à cette époque, lui aussi, sous pression internationale, il aurait pu aussi se dire, bon, il y a la pression internationale, mais il n'empêche que j'incarne la souveraineté de mon pays, je vais rester contre vents et marées. On a vu ça, par exemple, au Burundi, on a vu ça ailleurs. Mais lui aussi, il s'est dit, bon, vu le contexte international, vu la nécessité impérieuse de la stabilité de mon pays, je me retire. Et puis, je verrai plus tard. Voilà, ça, un pays a besoin des hommes capables de grandeur. De toute évidence, en tout cas, une nouvelle intérêt général existe. Juste très rapidement. Hein. Très rapidement, pour revenir donc au souci de l'un des candidats qui se présente à l'élection présidentielle qui va venir le 7 novembre, pour illustrer tout simplement qu'il devrait vraiment... Je vais aller dans son sens. Ce n'est pas une mauvaise mesure. Parce que vu comment s'est comporté le président actuel, il a nommé à la fin, mais vraiment à la fin, hein, quelques jours avant sa démission, 65 généraux. C'est pas par hasard. Alors, on peut toujours... ambassadeurs. Alors, ce qu'il faut, monsieur, c'est que du point de vue du droit,
Le président de la République a les prérogatives de nomination. On ne va pas lui demander de cesser de gouverner, de cesser de... C'est vous qui, de toute évidence, puisque nous allons marquer... Est-ce que je peux faire une petite remarque? En fait, depuis plusieurs mois maintenant, ce n'est plus vraiment un gouvernement HVM qui gère le pays. C'est vrai, c'est une coalition. Un gouvernement de consensus. De consensus, exactement, c'est vrai. Qui ont été faites, de toute évidence, une nouvelle culture politique. Vous êtes à l'initiative d'une nouvelle culture politique sur le continent qui va faire école, de toute évidence. Il y a une nouvelle classe politique qui émerge, il y a une nouvelle conscience politique qui émerge, il y a une nouvelle façon de voir les choses et il y a le regard de la société civile dans nos pays qui font aujourd'hui qu'effectivement, on ne peut qu'aller de l'avant. Mais on marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants, monsieur, pour jeter un regard justement sur la gouvernance et sur le mandat qui s'achève du président Rajouri Mampiane. À tout de suite.